Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le nouveau studio de Carly's Cooking. Dans les dernières semaines, j'ai pas été très présent pour vous sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube, mais il y a deux bonnes raisons pour ça. La première, c'est parce que j'étais parti à Paris pour faire une émission spéciale, mais ça je peux pas vous en parler tout de suite. Et deuxièmement, j'ai travaillé sur mon nouveau studio parce que j'ai déménagé et je l'ai aménagé aux plus belles couleurs que je pouvais y trouver pour vous. J'espère que ça vous plaît. J'ai récupéré les bonbons, le dragon de mon ancien studio pour que vous vous sentiez comme à la maison. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire plein de nouvelles recettes très gourmandes et j'espère que ça va vous plaire. Pour cette première vidéo ici, j'ai eu une demande spéciale. Ma filleule qui fête son anniversaire veut un gâteau sur le thème des bisounours. Ils sont hyper mignons, ils vivent dans les nuages, alors on va lui faire un gâteau sur ce thème-ci. J'espère que ça va vous plaire. Maintenant, je vous montre ce qu'on a besoin. Voici ce qu'on a besoin pour faire cette recette. Une génoise, je vous ai mis ma recette ici, et de la crème au beurre qu'on va colorer en bleu. Je vous ai mis la recette ici et aussi dans le descriptif. On va aussi décorer notre gâteau avec la guimauve et pour la faire, on va avoir besoin de gélatine, de glucose, d'arôme de vanille, des blancs d'œufs et du sucre. Et pour finir la décoration, on va aussi faire un arc-en-ciel avec la pâte à sucre. Donc moi, je les ai déjà colorés avec du mauve, du bleu, du vert, du jaune, du orange et du rouge. Et pour que l'arc-en-ciel prenne bien forme, je vais ajouter un petit peu de tylose, comme ça vous allez voir, ça va devenir très solide. Allez, maintenant, on peut commencer. Pour faire ma guimauve, la première étape, c'est d'hydrater la gélatine dans de l'eau bien glacée. On sépare ensuite deux blancs d'œufs que l'on met dans notre mélangeur. Réalisez un sirop avec le sucre, le glucose, l'eau et faites-le cuire jusqu'à 121 degrés Celsius. Pendant que ça cuit, essorez la gélatine et commencez à faire monter les blancs d'œufs en neige. Quand le sirop est prêt, j'y ajoute la gélatine, je mélange rapidement et je verse le tout sur les blancs d'œufs mousseux. On laisse refroidir presque complètement et je colore la moitié de la meringue en bleu en y ajoutant l'arôme de vanille. Mettez la meringue dans une poche à douille et saupoudrez une plaque avec un mélange de sucre glace et de fécule de maïs pour éviter que la meringue colle sur la plaque. Je poche ensuite mes petits nuages bleus en leur donnant la forme la plus réaliste possible et surtout j'essaie de les faire de la même taille. On répète cette même opération, mais cette fois-ci avec la meringue blanche. Quand c'est terminé, saupoudrez vos nuages avec le mélange de sucre glace et de fécule de maïs et laissez durcir environ 30 minutes. Je poursuis avec le gâteau que je coupe en 3 parties bien égales et moi je vous suggère d'utiliser un plateau tournant, vous allez voir, ça facilite le travail. Hey tout le monde, on est rendu à utiliser ma recette de crème au beurre que je vous ai mis juste ici, mais j'ai une petite astuce pour vous. Puisque c'est l'été et que c'est le temps des fraises, on va la parfumer. Donc ce que je vous conseille, c'est de diviser la recette de crème au beurre en 3, garder 2 tiers pour glacer le gâteau et le dernier tiers, vous allez mettre 20 g de fraises en purée pour bien la parfumer. Maintenant, je vais me dépêcher à le faire, sinon je vais toutes les manger. J'utilise la crème au beurre que j'ai parfumée avec les bonnes fraises et j'en mets une couche généreuse entre les 3 étages de gâteau. Colorez le reste de la crème au beurre en bleu pâle et recouvrez le dessus du gâteau et les côtés en utilisant une spatule coudée. Faites au mieux pour que ce soit le plus lisse possible, mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Pour l'arc-en-ciel, j'ajoute un peu de tylose dans la pâte à sucre et je l'incorpore bien comme il faut avant de faire un boudin avec la pâte à sucre mauve. Déposez la pâte à sucre roulée autour d'un verre pour donner une forme bien régulière à l'arc-en-ciel et recommencez la même opération avec la couleur bleue. Je dépose une petite quantité d'eau à l'aide d'un pinceau pour bien coller les boudins ensemble. On continue en utilisant la pâte à sucre verte, jaune, orange et rouge. Quand c'est terminé, retirez le verre et coupez le surplus de pâte à sucre pour donner la forme définitive à votre arc-en-ciel. Posez-le devant le gâteau et ajoutez les nuages sur le dessus. Pour bien recouvrir tout le gâteau, faites une ligne de guimauve au centre et déposez des nuages de chaque côté de la ligne. Je pose aussi un nuage au centre de l'arc-en-ciel et sur les côtés en utilisant de la crème au beurre pour bien les faire coller.
Et pour finir, posez les guimauves qu'il vous reste de chaque côté de l'arc-en-ciel. Alors maintenant, je vous demande à vous ce que vous pensez de notre gâteau nuage du monde des bisounours. J'espère que ça vous plaît. Si oui, mettez des pouces bleus. Aussi, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de notre nouveau studio Carly's Cooking. Si vous avez des suggestions, laissez-moi un commentaire en bas. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste ici à ma chaîne YouTube parce que je vous réserve plein de surprises. J'ai très hâte de les partager avec vous. Et puis moi, je vais aller manger mon gâteau avec ma fiole et avec les bisounours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Laisser durcir environ 30 minutes. Je poursuis avec le gâteau que je coupe en 3 parties bien égales et moi je vous suggère d'utiliser un plateau tournant, vous allez voir ça facilite le travail. Hey tout le monde, on est rendu à utiliser ma recette de crème au beurre que je vous ai mis juste ici, mais j'ai une petite astuce pour vous. Puisque c'est l'été et que c'est le temps des fraises, on va la parfumer. Donc ce que je vous conseille, c'est de diviser la recette de crème au beurre en 3, garder 2 tiers pour glacer le gâteau et le dernier tiers, vous allez mettre 20 g de fraises en purée pour bien la parfumer. Maintenant, je vais me dépêcher à le faire, sinon je vais toutes les manger. J'utilise la crème au beurre que j'ai parfumée avec les bonnes fraises et j'en mets une couche généreuse entre les 3 étages de gâteau. Colorez le reste de la crème au beurre en bleu pâle et recouvrez le dessus du gâteau et les côtés en utilisant une spatule coudée. Faites au mieux pour que ce soit le plus lisse possible, mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Pour l'arc-en-ciel, j'ajoute un peu de tylose dans la pâte à sucre et je l'incorpore bien comme il faut avant de faire un boudin avec la pâte à sucre mauve. Déposez la pâte à sucre roulée autour d'un verre pour donner une forme bien régulière à l'arc-en-ciel et recommencez la même opération avec la couleur bleue. Je dépose une petite quantité d'eau à l'aide d'un pinceau pour bien coller les boudins ensemble. On continue en utilisant la pâte à sucre verte, jaune, orange et rouge. Quand c'est terminé, retirez le verre et coupez le surplus de pâte à sucre pour donner la forme définitive à votre arc-en-ciel. Posez-le devant le gâteau et ajoutez. Voici ce qu'on a besoin pour faire cette recette. Une génoise, je vous ai mis ma recette ici, et de la crème au beurre qu'on va colorer en bleu. Je vous ai mis la recette ici et aussi dans le descriptif. On va aussi décorer notre gâteau avec la guimauve et pour la faire, on va avoir besoin de gélatine, de glucose, d'arôme de vanille, des blancs d'œufs et du sucre. Et pour finir la décoration, on va aussi faire un arc-en-ciel avec la pâte à sucre. Donc moi, je les ai déjà colorés avec du mauve, du bleu, du vert, du jaune, du orange et du rouge. Et pour que l'arc-en-ciel prenne bien forme, je vais ajouter un petit peu de tylose, comme ça vous allez voir, ça va devenir très solide. Allez, maintenant, on peut commencer. Pour faire ma guimauve, la première étape, c'est d'hydrater la gélatine dans de l'eau bien glacée. On sépare ensuite 2 blancs d'œufs que l'on met dans notre mélangeur. Réalisez un sirop avec le sucre, le glucose, l'eau et faites-le cuire jusqu'à 121 degrés Celsius. Pendant que ça cuit, essorez la gélatine et commencez à faire monter les blancs d'œufs en neige. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le nouveau studio de Carly's Cooking. Dans les dernières semaines, j'ai pas été très présent pour vous sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube, mais il y a 2 bonnes raisons pour ça. La première, c'est parce que j'étais parti à Paris pour faire une émission spéciale, mais ça je peux pas vous en parler tout de suite. Et deuxièmement, j'ai travaillé sur mon nouveau studio parce que j'ai déménagé et je l'ai aménagé aux plus belles couleurs que je pouvais y trouver pour vous. J'espère que ça vous plaît. J'ai récupéré les bonbons, le dragon de mon ancien studio pour que vous vous sentiez comme à la maison. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire plein de nouvelles recettes très gourmandes et j'espère que ça va vous plaire. Pour cette première vidéo ici, j'ai eu une demande spéciale. Ma fiole qui fête son anniversaire veut un gâteau sur le thème des bisounours. Ils sont hyper mignons, ils vivent dans les nuages, alors on va lui faire un gâteau sur ce thème-ci. J'espère que ça va vous plaire. Maintenant, je vous montre ce qu'on a besoin. Quand le sirop est prêt, j'y ajoute la gélatine, je mélange rapidement et je verse le tout sur les blancs d'œufs mousseux. On laisse refroidir presque complètement et je colore la moitié de la meringue en bleu en y ajoutant l'arôme de vanille.
Mettez la meringue dans une poche à douille et saupoudrez une plaque avec un mélange de sucre glace et de fécule de maïs pour éviter que la meringue colle sur la plaque. Je poche ensuite mes petits nuages bleus en leur donnant la forme la plus réaliste possible et surtout j'essaie de les faire de la même taille. On répète cette même opération mais cette fois-ci avec la meringue blanche. Quand c'est terminé, saupoudrez vos nuages avec le mélange de sucre glace et de fécule de maïs et laissez